Le 9 janvier de cette année, le Sud-Soudan a mené un référendum sur son indépendance, un référendum qui était prévu dans les accords de paix de 2005. Il a été mené pacifiquement, à la grande surprise de tout le monde, avec une participation massive et dans une grande euphorie. Et les votants, en presque 99%, ont opté pour la sécession d'avec le Soudan, d'avec Khartoum. Donc le 9 juillet, 6 mois après le référendum, le Sud-Soudan deviendra un pays indépendant. Cette possibilité d'indépendance a provoqué des mouvements de population massifs. Ce qu'on voit dans les photos suivantes, ce sont des rapatriés, donc des gens du Sud-Soudan qui étaient réfugiés, certains depuis des décennies à cause de la guerre civile à Khartoum ou dans d'autres villes du Nord, et qui, à l'appel des autorités sudistes et aussi sous la pression des autorités du Nord, sont rentrés avec armes et bagages, si possible, dans leur lieu d'origine du Sud-Soudan. L'afflux a été beaucoup trop important pour que les autorités puissent bien les gérer. On voit ici Simon Kunpoch, qui est le gouverneur du Haut-Nil, qui m'avait avoué à l'époque son désarroi devant cet afflux qu'il ne pouvait pas gérer, dont il n'avait pas les budgets pour rediriger tous ces gens à partir de Malakal, sa capitale, sur les régions d'où ils venaient. Donc beaucoup de gens restaient sur le port ou dans le stade. Le Sud-Soudan, bientôt indépendant, va faire face à des problèmes considérables. C'est le pays le plus pauvre du monde, le taux d'alphabétisation le plus bas du monde, le taux de mortalité infantile quasiment le plus élevé du monde, et en plus toujours déchiré par une grande violence. Alors bien sûr, les tensions avec le Nord subsistent. On a beaucoup parlé ces derniers temps du conflit autour de la région frontalière d'Abyei, qui devait aussi mener un référendum pour décider de se rattacher au Sud, mais qui en a été empêché et que maintenant le Nord vient d'envahir et de prendre de force. Bien sûr, les autorités du Sud, le futur gouvernement sudiste, blâment le Nord pour quasiment tous leurs problèmes. Mais une chose qui est importante de comprendre, c'est que beaucoup des problèmes, ce sont des problèmes autochtones, des problèmes sud-sud, on peut dire. Le pays est gangréné par des rébellions internes. Alors certaines, on voit là des photos d'un rebelle Chiluk que j'avais vu en janvier quand il était toujours caché dans le bush, mais il négociait son retour dans le sein de l'armée avec les autorités. Il s'appelle Gwang Robert, et donc on le voit là avec ses hommes, avec les femmes du village en train de danser pour célébrer le référendum, puis avec les soldats. Eux, les Chiluk, se battent pour vraiment un conflit de terres, c'est-à-dire qu'une autre tribu, les Dinka, leur ont pris des terres. Comme le gouvernement ne fait rien pour régler le différend territorial, certains ont pris les armes pour essayer de régler ça par la force. D'autres rébellions peuvent être plus politiques, par exemple celle du peuple Murley, qui est dans le même état, l'état du Jonglei, mais plus vers la frontière éthiopienne. On voit ici une photo de Ismaël Kogne, qui était en fait un ancien proxy de Khartoum, c'est-à-dire qu'il menait une milice Murley contre la guérilla indépendantiste sudiste pour le bénéfice de Khartoum. Maintenant, il s'est rallié, et on le voit ici tranquillement à Djouba, entouré de ses proches. Mais d'autres Murley ont aussi pris les armes, que le SPLA, on voit ici le général SPLA de la région Murley de Pibor, le général Joshua Kogne, qui est chargé de réprimer les rébellions Murley. Et enfin, bien sûr, il y a des conflits beaucoup plus purement politiques, comme des généraux SPLA déçus parce qu'ils n'ont pas gagné une élection, donc ils prennent les armes. Les dernières photos montrent la ville de Canal dans le nord-est de l'état de Jonglei et elles montrent le commissionnaire de ce comté, James Alou Mijak, qui lui est un civil mais qui est pris au milieu de ce conflit entre l'armée, le SPLA et aussi divers rebelles. Alors, il y en a un qui s'appelle George Ator qui est un Dinka, il y a des rebelles de l'ethnie Nuer, des rebelles Chiluk, avec une agglomération de ces différents groupes et une incapacité totale du gouvernement de faire autre chose que de blâmer Khartoum alors qu'en fait ils sont incapables eux-mêmes d'adresser les différents profonds qui sont à la racine de ces rébellions. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'avec l'indépendance, il y aura une intensification de cette désintégration possible du Sud, avec de plus en plus de conflits intertribaux non gérés, de plus en plus de conflits politiques, de rébellions, de guérillas. Et si le Nord met une pression notamment financière en coupant le pipeline sur le Sud, on pourrait assister à un réel effondrement de ce nouveau pays.